Aujourd'hui, c'est la fête, on est à la veille de la fête de Saint-Jean-Baptiste, hein? Puis on nous fait réfléchir aujourd'hui sur Saint-Pierre, Pierre l'apôtre. Si j'avais un titre à donner à notre rencontre aujourd'hui à partir de cet évangile qui nous est proposé, je mettrais, les chrétiens, on est appelés à faire du sport extrême. Dernièrement, il y a eu une rencontre avec des gens qui étudient pour devenir prêtres, qui se forment pour devenir prêtres. Et je crois que c'est l'abbé Côté du Grand Séminaire de Québec qui a invité les jeunes à répondre à cette invitation que Jésus leur fait pour du sport extrême. On est appelé à une grande aventure, hein? Avec des risques. C'est un appel à se donner corps et âme à Jésus. Et aujourd'hui, c'est Jésus qui pose la question aux disciples, et en particulier à Pierre. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ah, on dit que tu es comme Élie. On dit que tu es Jean-Baptiste. On dit que tu es un grand prophète. Vous, qu'est-ce que vous dites? Il faut répondre à cette question-là. Hein? Qui est Jésus pour toi? Est-ce qu'il est encore le maître de ta vie? L'as-tu rencontré? As-tu été séduit? As-tu été vraiment comme conquis par ce maître? Ton cœur bat-il encore pour lui? Alors Jésus pose la question, qui je suis pour vous? Et Pierre va sortir, vous savez, les plus beaux mots. Moi, je donnerais ma vie pour toi. T'es le Messie. Je te suivrai n'importe où. J'irai jusqu'au bout du monde pour toi. Pour un tel maître. Et Jésus, un peu plus tard, va lui dire, Pierre, je comprends que t'es un homme généreux, mais es-tu prêt à donner ta vie pour moi? Es-tu prêt à ce que je donne ma vie? Pierre, il était prêt à tout pour Jésus, mais pas à porter sa croix, pas à l'acceptation des souffrances. Moi, j'ai une question qu'on pourrait répondre aujourd'hui concernant cet évangile-là. C'est comme si Jésus répond à la question, Jésus, t'es prêt? De quoi je dis dans ma vie, tout, Seigneur, tu peux tout me demander, tout, je suis prêt à tout. Mais pas ça. Demande-moi jamais ça. Les autres, oui. Les autres choses, oui. Mais ça, non. Il faut nommer cette partie de notre vie qui n'est pas donnée à Dieu. Cette partie de nous-mêmes c'est notre réserve. C'est un coin secret, c'est un coin caché de nous autres-mêmes qu'on n'arrive pas à donner pour suivre Jésus. Vous savez, Pierre, c'est quelqu'un, mais il est sympathique. Hein? Pierre, c'est notre image. Hein? Pierre, c'est Pierre le généreux, c'est Pierre le fort, c'est Pierre le donné, c'est Pierre qui c'est un battant, hein? C'est un combattant. Pierre, c'est un homme vraiment exceptionnel, mais pas la souffrance, pas la croix. Le succès, la gloire, mais... Alors, vous savez, Pierre, il est émouvant. Hein? Moi, il m'émeut tout le temps. Quand, vous savez, quand je l'entends dire pendant la passion de Jésus, Pierre qui est plus capable de le suivre, c'est trop dur, et qui dit non, je le connais pas. Non, c'est pas celui que j'ai connu, que j'ai rencontré. Non, je veux pas un Messie défiguré, je veux pas un Messie qui souffre, je veux pas un Messie qui est fragile. Non. Ils sont beaux ces trois noms, hein? Puis il faut les entendre quand on les dit. Puis il faut entendre nos enfants, nos adolescents qui disent non. Les plus gros non qu'on dit annoncent les plus beaux oui qui s'en viennent. Quand j'ai devant des jeunes qui disent non, je suis très à l'attention.
Parce que j'ai comme une impression, une intuition qu'ils sont en train de refuser des oui. C'est comme des larmes qui annoncent un grand changement dans leur cœur. Pierre, moi, je le trouve touchant, je le trouve beau. Vous savez, dans cette façon de suivre Jésus, il nous ressemble tellement, tellement, tellement. Alors, Pierre, le fier à bras, le grand, qui va s'écrouler. J'aime beaucoup cette légende qui dit que Pierre, un jour, n'en pouvait plus. Il était à Rome, il n'était plus capable de suivre Jésus. C'était trop exigeant, ça demandait trop. Et la légende dit qu'il se serait sauvé de Rome pour aller se réfugier à quelque part, se cacher de l'appel de Dieu. Et on dit que Jésus l'aurait rencontré sur le chemin et que Jésus l'aurait regardé. « Quo vadis, Pierre? Quo vadis? Où vas-tu, Pierre? » Et Pierre aurait répondu, je te fuis, Jésus. Et Jésus leur aurait dit, bon, très bien. Et Pierre s'est repris, s'est repris. Alors on va demander aujourd'hui dans cet évangile de voir Pierre avec toute sa générosité, avec toute son ardeur, d'être capable de mettre nos pas dans les pas de Jésus, nos mains dans les mains de Jésus, notre regard dans le regard de Jésus, et il va nous faire voir les pauvres, il va nous faire voir les petits, il va nous faire voir les abandonnés, il va nous faire voir tous ceux qui ne sont pas rejoints par... Vous savez, moi, devant les gens qui quittent l'Église, qui ne viennent plus à l'Église, qui ne viennent plus à nos célébrations, et que ça me pose question. Parce que je me dis, bon, à ce moment-là, il va falloir sortir de l'Église, des bâtiments de l'Église, pour aller sur le terrain. Ceux qui sont du dehors, aller vers ceux, on va les inviter à venir, mais par notre attrait. Mais ceux qui sont dans l'Église, savoir descendre les escaliers, les marches du temple, pour aller là, dans le parvis des gentils, là où se trouvent les gens éloignés de l'Église, qui sont seuls, qui se posent des questions, qui sont abandonnés. Allez leur tendre la main, allez les chercher là où ils sont, pour leur lancer l'appel, qui sont appelés par Dieu, qui sont aimés par Dieu, que Dieu croit en nous. Alors, si c'est... ce jeune drogué un jour, alors qui avait beaucoup de difficultés et à qui on avait dit, est-ce que tu sais que Dieu croit en toi? Est-ce que tu sais que Dieu croit en toi? Et lui qui avait répondu, non, je crois pas en moi, mais Dieu croit en toi. Dieu a une mission pour toi. Dieu a un appel pour toi. Dieu a un projet extraordinaire pour toi. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation de santé, quelle que soit ta condition de vie, dans un mariage difficile, dans un projet de mariage qui a été avorté, Dieu continue à avoir besoin de toi, compter sur toi, alors, et être avec toi. Et je te laisse avec une prière, parce que des fois, vous savez, pour suivre Jésus, pour aller de l'avant, faut se remettre en prière, il faut aller chercher la prière. Une prière d'enfant. Seigneur, vers toi, je tends l'oreille. Apprends-moi à écouter, à faire silence en moi, pour entendre le chant, les murmures de l'esprit, les gémissements de l'esprit et les cris du peuple qui souffre autour de nous. Seigneur, apprends-moi donc à écouter les voix multiples des personnes, leurs plaintes, leur étonnement, leur émerveillement. Apprends-moi à écouter les événements. Chaque personne devienne pour moi une révélation de toi. Donne-moi un cœur qui écoute, un cœur qui sache en toutes choses saisir les murmures de ta présence. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.